Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange, de glorification, que sa paix et sa bénédiction soient adressées au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la fois. Aujourd'hui, notre intervention se portera sur un sujet qui préoccupe plus d'une famille en Côte d'Ivoire et plus d'une famille à travers le monde. Et ce sujet-là, c'est l'éducation des enfants. Combien sont ces parents-là qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour pour la stabilité, pour la guider de leurs enfants, pour que les enfants puissent être en conformité avec ce que eux-mêmes ils veulent, avec ce que la société veut et avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de leurs enfants. Ils sont nombreux, on ne peut même pas les compter. Mais cette préoccupation est due à un certain nombre de choses. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il dit: vous êtes tous des bergers, chacun sera questionné au sujet de sa bergerie. Et nos parents, alhamdulillah, vu ce hadith-là, ils inculquent les différentes éducations à leurs enfants selon ce que eux, on les a enseignés, selon ce que leurs parents les ont enseignés, selon ce que eux-mêmes ont appris de la religion. Mais malgré cela, ces enfants-là sont dans la rue. Ces enfants-là sont des délinquants. Ces enfants-là sont des personnes qui fréquentent les fumoirs, des personnes qui font le mal à travers la société. Donc cela doit susciter, doit être un objet de préoccupation. Et mon message en ce jour s'adresse aux parents et à nos frères qui sont dans cette situation-là. D'abord aux parents. L'éducation des enfants est quelque chose de très délicat, est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Il ne suffit pas de mettre un enfant à l'école pour dire que tu participes à son éducation. Il ne suffit pas de donner à l'enfant tout ce dont il a besoin pour dire que tu participes à son éducation ou à son insertion dans la société. Mais d'abord, l'éducation, c'est le suivi. Le suivi de cet enfant-là. Oui, j'ai mis mon enfant à l'école. Est-ce que il assimile les cours? Est-ce que les cours d'abord sont bien dispensés? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant à l'école? Se rendre dans les écoles, prendre des informations sur son enfant aussi fait partie de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas d'enseigner la religion à ton enfant et de le laisser sans suivi. Il faut t'asseoir un temps soit peu avec lui parler de la religion. Il faut surveiller ses fréquentations. Il sort avec qui vient à la maison. Il faut prendre des renseignements sur cela. C'est en faisant cela que tu vas pourtant dire que tu éduques ton enfant. Il faut pouvoir échanger avec ton enfant des choses de la vie, avec ton garçon si c'est le papa, avec ta fille si c'est la maman. Lui demander ce qui ne va pas chez elle en tant que jeune fille, ce qu'elle ne comprend pas. Et tu verras que elle va te faire des confidences et tu sauras comment lui répondre. Aussi, après l'éducation que les parents donnent à la maison, l'enfant, il sort, il est dans la société, il croise d'autres personnes.
d'autres personnes qui ont reçu d'autres éducations, qui sont différentes de la sienne, que ce soit religieuse, que ce soit morale et autres. Mais l'enfant, en leur compagnie, il voit, il entend. Et il peut adhérer aussi à ces enseignements-là, à cette moralité qui est contraire à ce que le parent enseigne à la maison. Et c'est là le parent, il doit être sévère. Il doit être sévère. Il doit lui dire, mais tu as fait ça, c'est moi je t'ai montré ça. À partir de ça, aujourd'hui, chez moi ici, je ne vais pas voir ce genre de choses. Un parent doit être capable de faire ça. L'acte que tu as train de poser est contraire à notre religion, est contraire à notre croyance. Nous sommes des musulmans. Mes parents n'ont pas éduqué comme ça. Moi, je ne t'ai pas montré ça. Donc, à partir de maintenant, je ne vais pas voir ça chez moi à la maison. Telle était l'éducation que les premiers ont enseigné à nos parents et que eux aussi, ils doivent transmettre ça à leurs enfants. Ne soyez pas négligents. Ne voyez pas les enfants faire des choses et puis ne pas parler. Parlez. Même si ils vous trouveront un peu agaçant, mais parlez. Là, demain, là, vous aurez fait votre devoir. Et ce qui adviendra d'eux dans le futur, vous ne serez pas tenu responsable de cela. Parce que le parent, après sa mort, il paye pour les fautes, pour les péchés de ses enfants, car ils sont une aumône perpétuelle pour eux. Une sadaqa jariya pour eux. Donc, de la manière que tu es investi à construire une mosquée, à faire les actes sociaux, il faut que tu investisses sur ton enfant aussi. Comment est-ce qu'après ta mort, il va poser les bonnes actions pour que cela puisse te profiter. Et enfin, je m'adresse à mes frères, à mes soeurs qui sont dans les rues, qui sont dans la désobéissance, qui angoissent le cœur et la poitrine de leurs parents. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est que demain, eux aussi seront parents. Demain, eux aussi seront parents. Et à ce hadith-là, elle est considérée comme faible, mais son sens il est bon, qui dit comme tu fais, on te fera. Comme tu agis, on agira avec toi en conséquence. Donc, mes frères, votre situation actuelle n'est pas le problème. Mais le souci est que, le réel problème, est-ce que vous êtes prêts à revenir? C'est ça le plus important. Et si vous êtes prêts à revenir avec des efforts, vous pourrez revenir. Je sais que vous, ce que vous faites, vous savez bien pertinemment que ce n'est pas bon. Que ça ne réjouit pas Allah subhanahu wa ta'ala, votre créateur, votre Seigneur. Ça ne réjouit pas vos parents. Et vous êtes en conflit avec la loi. Et vous vous exposez à des sanctions. Lorsque les policiers vont vous attraper, ils vont vous emmener, ils vont vous enfermer. Quand vous allez rentrer chez vous à la maison, les parents vont vous frapper, peut-être. Et lorsque vous allez mourir, vous allez rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais que la plupart d'entre vous êtes dans cette situation-là, la plupart à cause de vos fréquentations. À cause de vos fréquentations. Et c'est en cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son frère et que chacun regarde qui prend comme ami intime. Vous ne pouvez pas être avec des personnes inconscientes pour être conscient. Vous ne pouvez pas être avec des personnes qui s'adonnent aux stupéfiants, à l'alcool, au sexe, ou être quelqu'un de stable, de respectable dans la société, pour être quelqu'un de foi auprès
d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'auprès de la communauté. Ça jamais. Nous on dit toujours ici, dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Et c'est comme ça, qui s'assemble se ressemble. Donc sachez choisir avec qui vous marchez, avec qui vous échangez. Surtout en nos jours, on est influencé par notre société directe, c'est-à-dire ce qu'on voit matin, soir, avec qui on cause. Et on est influencé aussi quoi par le virtuel, derrière nos petits écrans. Hein? À ceux qu'on s'abonne, à ceux qui nous disent, à ceux qu'on écoute. Donc toutes ces personnes-là qui ont des influences négatives sur vous, dans votre environnement direct comme dans le virtuel là, il faut s'écarter de ces personnes. Il faut s'écarter de ces personnes pour toi-même te construire. Construire ta vie. Construire ta spiritualité avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec ton Seigneur. Et demain, être un modèle pour tes frères. Et être l'enfant, être la fille que les parents auront aimé voir avant de partir. Et est cet enfant-là qui sera source de tranquillité, d'élévation, de grâce et de satisfaction pour les parents et de leur vivant et après leur mort, car il pensera à eux, car il agira en bien. Et tant qu'il agira en bien, on parlera en bien de ses parents. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, ce que nous venons de dire est quelque chose de déjà entendu. Voilà. Mais Allah dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle car le rappel profite aux croyants. Donc, c'est ce, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sur son sentier, son chemin droit, de nous réformer et de réformer nos frères ainsi que nos sœurs qui sont dans la désobéissance, qui sont influencés par des ondes négatives, par des personnes négatives, et de les ramener vers la droiture et de nous stabiliser dans cette vie et que nous soyons la prunelle des yeux de nos parents ici-bas et que nous soyons une source de miséricorde pour eux après leur mort à travers nos actions. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et si tu penses que ce message est profitable, t'a profité, peut profiter à d'autres parents, à d'autres frères, alors n'hésite pas à partager le bien avec eux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.